Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Chapitre 1, limites et continuité, partie 2. Dans cette deuxième partie de ce chapitre, nous parlerons de la limite en l'infini. Nous insisterons sur les méthodes de calcul de limite, surtout pour enlever l'indétermination. Sommaire. Extension de la notion de limite. Tableau résumé des extensions des opérations. Extension de la notion de limite. Définition, soit f, une fonction définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini a union l'intervalle ouvert b plus l'infini, avec a inférieur strictement à b. On dit que f a pour limite le nombre L ou que f tend vers L quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Si et seulement si, quel que soit le nombre réel strictement positif epsilon donné à l'avance, il est possible de trouver un nombre réel strictement positif alpha, tel que pour tout nombre réel x, on ait valeur absolue de x supérieure strictement à alpha entraîne que valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x égale L. Définition, soit f, une fonction définie sur l'intervalle ouvert a, b, sauf peut-être en x0 de l'intervalle ouvert a, b. On dit que valeur absolue de f a pour limite plus l'infini au point x0, ou que valeur absolue de f tend vers plus l'infini quand x tend vers x0. Si et seulement si, quel que soit le nombre réel grand A supérieur strictement à 0, il est possible de trouver un nombre réel alpha strictement positif, tel que pour tout nombre réel x, on ait 0 inférieur strictement à valeur absolue de x moins x0 et inférieur strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x est supérieure strictement à a. Et on écrit la limite quand x tend vers x0 de valeur absolue de f de x égale plus l'infini, ou encore la limite en x0 de valeur absolue de f égale plus l'infini. Définition, soit f, une fonction définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini a, union l'intervalle ouvert b plus l'infini, avec a inférieur strictement à b. On dit que valeur absolue de f a pour limite plus l'infini ou que valeur absolue de f tend vers plus l'infini quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Si et seulement si, quel que soit le nombre réel grand A supérieur strictement à 0, il est possible de trouver un nombre réel alpha strictement positif, tel que pour tout nombre réel x, on ait valeur absolue de x supérieure strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x est supérieure strictement à grand A. Et on écrit limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de valeur absolue de f de x égale plus l'infini. Ou encore limite en plus l'infini de valeur absolue de f égale plus l'infini. Tableau résumé des extensions des opérations. Tableau 1.
Voilà, dans ce tableau, on a la limite de f, la limite de g. Et ensuite, on va déterminer la limite de f plus g. Alors, dans la première ligne, si la fonction f a pour limite L, la fonction g a pour limite plus l'infini. Alors, la limite de f plus g égale plus l'infini. Deuxième ligne, si la limite de f égale L, la limite de g égale moins l'infini. Alors, la limite de f plus g égale moins l'infini. Troisième ligne, si la limite de f égale plus l'infini, la limite de g égale plus l'infini. Alors, la limite de f plus g égale plus l'infini. Quatrième ligne, si la limite de f égale moins l'infini, la limite de g égale moins l'infini. Alors, la limite de f plus g égale moins l'infini. Cinquième ligne, si la limite de f égale plus l'infini, la limite de g égale moins l'infini. Dans ce cas, on ne peut conclure. On a une forme indéterminée. Tableau 2. Dans ce tableau, on a la limite de valeur absolue de f, la limite de valeur absolue de g, et on va déterminer la limite de valeur absolue de f qui multiplie g, la limite de valeur absolue de 1 sur g, et enfin la limite de valeur absolue de f sur g. Première ligne, si la limite de f est égale à L avec L différent de 0, la limite de g égale plus ou moins l'infini. Alors, la limite de f qui multiplie g égale plus ou moins l'infini. Si L et l'infini ont le même signe, alors la limite du produit égale plus l'infini. Si L et plus ou moins l'infini ont des signes contraires, la limite de f qui multiplie g égale moins l'infini. Maintenant, la limite de 1 sur g, 1 sur l'infini qui donne 0. La limite maintenant de f sur g, un réel sur plus ou moins l'infini donne 0. Deuxième ligne, la limite de f égale 0. La limite de g égale plus ou moins l'infini. Dans ce cas, on ne peut pas déterminer la limite de f qui multiplie g. 0 qui multiplie plus ou moins l'infini est une forme indéterminée. Pour la limite de 1 sur g, 1 sur plus ou moins l'infini donne 0. Pour la limite de f sur g, vous avez 0 sur plus ou moins l'infini qui donne 0. Troisième ligne, la limite de f égale plus ou moins l'infini. La limite de g égale plus ou moins l'infini. Dans ce cas, la limite de f qui multiplie g égale plus ou moins l'infini. Vous avez plus l'infini qui multiplie plus l'infini donne plus l'infini. Moins l'infini qui multiplie moins l'infini donne aussi plus l'infini. Mais plus l'infini qui multiplie moins l'infini donne moins l'infini. Pour la limite de 1 sur g, 1 sur plus ou moins l'infini donne 0. Pour f sur g, si vous avez plus l'infini sur plus l'infini ou moins l'infini sur moins l'infini, en général plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, vous avez une forme indéterminée. On ne peut conclure dans ce cas. Quatrième ligne, si la limite de f égale plus ou moins l'infini, la limite de g égale L avec L différent de 0. La limite de f qui multiplie g égale plus ou moins l'infini. Si L et l'infini ont le même signe, le produit donne plus l'infini. Si L et l'infini ont des signes contraires, ça donne moins l'infini. Maintenant pour 1 sur g.
Si la limite de g égale L avec L différent de 0, alors la limite de 1 sur g égale 1 sur L. Et enfin, la limite de f sur g. Vous aurez là plus ou moins l'infini sur L, qui donne l'infini. Si L et l'infini ont le même signe, on va avoir plus l'infini. Si L et plus ou moins l'infini ont des signes contraires, on va avoir moins l'infini. Dernière ligne. Si la limite de f égale plus ou moins l'infini. La limite de g égale 0. Dans ce cas, pour le produit, on a une forme indéterminée. On ne peut conclure. Toujours si la limite de g égale 0. Pour l'inverse 1 sur g, on va avoir l'infini. Si vous avez 1 sur 0 plus, on va avoir plus l'infini. Et si vous avez 1 sur 0 moins, on va avoir moins l'infini. Pour la limite de f sur g, vous aurez plus ou moins l'infini sur 0. Si vous avez l'infini et le 0, que ce soit 0 plus ou bien 0 moins, si vous avez le même signe, ça donne plus l'infini. Et si vous avez des signes contraires, vous aurez moins l'infini. Remarque, l'expression « on ne peut conclure » signifie que les renseignements donnés par les tableaux sont insuffisants. L'existence de la limite dépendra des exemples rencontrés et devra systématiquement faire l'objet d'une étude. Les formes indéterminées sont 0 sur 0, 0 qui multiplie l'infini, l'infini moins l'infini et l'infini sur l'infini. Propriété. Quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini, toute fonction polynôme de la variable réelle x a même limite que son terme de plus haut degré. Propriété. Quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini, une fonction rationnelle de la variable réelle x a même limite que le quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Propriété, soit f, une fonction positive. Si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale plus l'infini, alors la limite quand x tend vers x0 de racine carrée de f de x égale plus l'infini. Propriété, soit f et g deux fonctions telles que f de x tend vers plus l'infini, respectivement vers moins l'infini quand x tend vers x0, et g est supérieur ou égal à f, respectivement g inférieur ou égal à f. Alors, g de x tend vers plus l'infini, respectivement tend vers moins l'infini quand x tend vers x0. Exercice d'application. Calculez les limites suivantes. Première limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x le tout sur x. Deuxième limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 moins x. Troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x, moins racine carrée de x. Quatrième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x, plus racine carrée de x carré plus x, moins 2x. Cinquième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au cube plus racine carrée de x carré plus x, moins x racine carrée de x. Sixième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2, le tout sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2. Septième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini
de racine carrée de x carré plus 3x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x, le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x, moins racine carrée de x carré moins 2x, moins 2x. Et enfin, huitième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini. Racine carrée de 4x carré plus 2x, moins racine carrée de x carré moins x plus 1. Corrigé de l'exercice. On va calculer la limite suivante. Premièrement, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x, le tout sur x. Tout d'abord, on va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine carrée. Et on va le faire sortir et on va écrire x. Normalement, ça donne valeur absolue de x. Et puisque x tend vers plus l'infini, on va mettre que c'est x. Donc, c'est x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur x. Encore, on va factoriser par x carré à l'intérieur de racine carrée de x. Et ça donne x qui multiplie racine carrée de 1 sur x. Et le tout sur x. On va simplifier par x. Et on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus 1 sur x, moins racine carrée de 1 sur x. Et sachez que lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc cette limite est égale à 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x, le tout sur x est égal à 1. La limite suivante, deuxième limite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 moins x. Là, on va multiplier et diviser par le conjugué de racine carrée de x carré moins 1 moins x. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 le tout carré, moins x carré le tout sur le conjugué qui est racine carrée de x carré moins 1 plus x. Égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur racine carrée de x carré moins 1 plus x. Cette limite est égale à 0 parce que lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 plus x, cette limite est égale à plus l'infini. Moins 1 sur plus l'infini donne 0. Donc la limite de racine carrée de x carré moins 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Limite suivante, troisième limite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Là aussi, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x le tout carré, moins racine carrée de x le tout carré sur le conjugué qui est racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x. Égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x. Là, ça donne toujours une forme indéterminée qui est plus l'infini sur plus l'infini. On va continuer. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x. On va factoriser par x à l'intérieur de la racine carrée. Donc, pour écrire racine carrée de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de x. On simplifie par racine carrée de x. Et ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur
racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1. Et sachez que lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur racine carrée de x qui tend vers 0. Donc cette limite est égale à 1 demi. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x, moins racine carrée de x est égal à 1 demi. Limite 4. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x. On va décomposer moins 2x qu'on peut écrire moins x. Pour écrire la limite sous la forme suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins x. On va multiplier et diviser par les conjugués pour avoir limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur racine carrée de x carré moins x plus x sur racine carrée de x carré plus x. On va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine carrée. On va le faire sortir et ça donne pour la première étape valeur absolue de x. Et puisque le x tend vers plus l'infini, donc on va remplacer par x. Et en simplifiant par x au numérateur et au dénominateur, on va avoir, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 1. Plus 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1. Et puisque 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite est égale à 0. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 1 plus moins 1 sur x plus 1, cette limite est égale à moins 1 demi. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 est égal à 1 demi. Donc finalement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x est égal à 0. Limite qui suit. Cinquième limite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au cube plus racine carrée de x carré plus x moins x racine carrée de x égale. Là, on va multiplier et diviser par le conjugué et ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x sur le conjugué qui est racine carrée de x au cube plus racine carrée de x carré plus x racine carrée de x. On va continuer en factorisant par x carré à l'intérieur de la racine carrée au numérateur et on va factoriser par x au cube à l'intérieur de la racine carrée de x au cube, etc. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur x. Pour le dénominateur, donc c'est x racine carrée de x qui multiplie la racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus x racine carrée de x. Égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout sur racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus 1. Cette limite est égale à 0. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x est égale à 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus 1 sur x égale 1.
et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus 1 est égal à 2. Donc finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au cube plus racine carrée de x carré plus x moins x racine carrée de x est égal à 0. Limite qui suit, sixième limite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2, le tout sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2, égale limite quand x tend vers plus l'infini, 2x moins. Là, pour la racine carrée, on a factorisé par x carré à l'intérieur de la racine carrée. On va le faire sortir, on va le remplacer par x. Et à l'intérieur de la racine carrée va rester 1 sur x plus 1 sur x carré. Moins 2, le tout sur x plus. Là aussi, on a factorisé par le x carré à l'intérieur de la racine carrée pour avoir x qui multiplie racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 2. On factorise par x au numérateur et au dénominateur et on va simplifier par x. Finalement, on va rester limite quand x tend vers plus l'infini. 2 moins racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x carré moins 2 sur x sur 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 2 sur x. Et cette limite est égale à 1. Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, 2 moins racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x carré moins 2 sur x tend vers 2. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 2 sur x égale aussi à 2. Donc finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2, le tout sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2 est égal à 1. Limite numéro 7. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x, le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins racine carrée de x carré moins 2x moins 2x égale limite. Là, on va décomposer moins 2x au numérateur et on va l'écrire moins x moins x. Pour le dénominateur, moins 2x, on va l'écrire, c'est moins 3x plus x. Pour avoir limite, quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3x moins x plus racine carrée de x carré plus x moins x. Le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins 3x plus x moins racine carrée de x carré moins 2x. On va multiplier et diviser par les conjugués pour avoir limite quand x tend vers plus l'infini. Ça donne 3x sur racine carrée de x carré plus 3x plus x plus x sur racine carrée de x carré plus x. Le tout sur 4x sur racine carrée de 9x carré plus 4x plus 3x plus 2x sur x plus racine carrée de x carré moins 2x. On va à chaque fois factoriser par x carré à l'intérieur de chaque racine carrée. On va le faire sortir, on va le remplacer par x. Et en simplifiant par x au numérateur et au dénominateur à chaque fois, on va avoir limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur racine carrée de 1 plus 3 sur x plus 1 plus 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1. Le tout sur 4
sur racine carrée de 9 plus 4 sur x plus 3 plus 2 sur 1 plus racine carrée de 1 moins 2 sur x. Alors, pour le numérateur, la limite, c'est 3 demi plus 1 demi qui donne 2. Et pour le dénominateur, la limite, c'est 2 sur 3 plus 1 qui donne 5 sur 3. Et enfin, la limite qu'on cherche est égale à 6 sur 5. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x, le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins racine carrée de x carré moins 2x moins 2x égale 6 sur 5. La limite qui suit. Huitième limite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré plus 2x moins racine carrée de x carré moins x plus 1. Et on va décomposer moins x, on va l'écrire, c'est moins 2x plus x. Donc pour avoir limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré plus 2x moins 2x plus x moins racine carrée de x carré moins x et plus 1. On va multiplier et diviser par les conjugués pour avoir limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur racine carrée de 4x carré plus 2x plus 2x plus x sur x plus racine carrée de x carré moins x plus 1. Ensuite, on va factoriser par x carré à l'intérieur de chaque racine carrée. On va le faire sortir et on va le remplacer par x parce que le x qui tend vers plus l'infini. Et en même temps, on va simplifier par x pour avoir 2 sur racine carrée de 4 plus 2 sur x plus 2 plus 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x et plus 1. Pour la première expression, vous avez la limite de 2 sur racine carrée de 4 plus 2 sur x plus 2. Cette limite est égale à 1 demi. Pour la limite de 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x, cette limite aussi est égale à 1 demi. Donc 1 demi plus 1 demi plus 1. Finalement, la limite est égale à 2. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2x moins racine carrée de x carré moins x plus 1 égale 2. Exercice d'application. E de t désigne la partie entière du réel t. On rappelle que pour tout réel t, partie entière de t est inférieure ou égale à t et inférieure strictement à partie entière de t plus 1. Et t moins 1 inférieur strictement à partie entière de t et inférieur ou égal à t. Première question, calculez les deux limites. La limite quand t tend vers plus l'infini de t qui multiplie partie entière de t. Et la limite quand t tend vers moins l'infini de t partie entière de t. Deuxièmement, en déduire les deux limites. La limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. Partie entière de 1 sur x plus x. Le tout sur partie entière de 1 sur x moins x. Et la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2. Partie entière de 1 sur x plus x. Le tout sur partie entière de 1 sur x moins x. Corrigé de l'exercice. Premièrement, calculons les deux limites. La limite quand t tend vers plus l'infini de t partie entière de t et t tend vers moins l'infini t partie entière de t.
Pour tout réel t, on a t moins 1 inférieur strictement à partie entière de t et qui est inférieur ou égal à t. Donc, si t est supérieur strictement à 0, alors t carré moins t est inférieur strictement à t partie entière de t et inférieur ou égal à t carré. Et si t est inférieur strictement à 0, alors t carré est inférieur ou égal à t partie entière de t et inférieur strictement à t carré moins t. On a t carré moins t inférieur strictement à t partie entière de t pour tout t supérieur strictement à 0. Et puisque la limite quand t tend vers plus l'infini de t carré moins t égale plus l'infini. Donc, la limite quand t tend vers plus l'infini de t partie entière de t égale plus l'infini. On a aussi t carré inférieur ou égal à t partie entière de t pour tout t inférieur strictement à 0. Et puisque la limite quand t tend vers moins l'infini de t carré égale plus l'infini, alors la limite quand t tend vers moins l'infini de t partie entière de t égale plus l'infini. Deuxièmement, on va déduire les deux limites. La limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x. Et la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2, toujours partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x. On pose t égale 1 sur x. Donc, si x tend vers 0 plus, alors t tend vers plus l'infini. Et si x tend vers 0 moins, alors t tend vers moins l'infini. Par suite, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x, égale limite quand t tend vers plus l'infini de partie entière de t plus 1 sur t, le tout sur partie entière de t moins 1 sur t, égale limite quand t tend vers plus l'infini. Là, on va factoriser et simplifier par partie entière de t. Donc, si on factorise par partie entière de t au numérateur et au dénominateur et on simplifie, on va avoir 1 plus 1 sur t partie entière de t. Le tout sur 1 moins 1 sur t partie entière de t. Et sachant que lorsque t tend vers plus l'infini, t partie entière de t qui tend vers plus l'infini, donc 1 sur t partie entière de t tend vers 0. Donc cette limite est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x égale 1. Maintenant, lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0, partie entière de 1 sur x plus x sur partie entière de 1 sur x moins x, cette limite égale limite lorsque t tend vers moins l'infini de partie entière de t plus 1 sur t, le tout sur partie entière de t moins 1 sur t. Alors, comme on l'a fait précédemment, on va factoriser et simplifier par partie entière de t pour avoir limite lorsque t tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur t partie entière de t, le tout sur 1 moins 1 sur t partie entière de t. Et lorsque t tend vers moins l'infini, t partie entière de t tend vers plus l'infini, donc 1 sur t partie entière de t qui tend vers 0.
finalement, la limite est égale à 1. Donc, limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x égale 1. Conclusion, puisque la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x égale 1. Et aussi la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de la même expression partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x égale aussi à 1. Vous avez la limite à droite qui est égale à la limite à gauche. Donc on peut écrire la limite tout court. C'est la limite quand x tend vers 0 de partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x égale 1. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.